Bienvenue à cette 13e partie de notre série sur le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, j'aimerais poser cette question: est-ce que le Saint-Esprit dirige les enfants de Dieu de nos jours par les rêves, les visions et les songes? Comme c'est des choses qui sont très fréquentes dans le christianisme, et beaucoup de jeunes surtout se posent beaucoup de questions à ce sujet. J'aimerais me baser sur quelques notes que le frère Christian Brim en Allemagne avait données à ce sujet et voir quelques éléments essentiels qui pourront aider tout un chacun à discerner la pensée du Seigneur dans sa propre vie. Quant au rêve d'abord, parce qu'il y a une différence entre rêve et vision. Alors, quant au rêve, il est intéressant de noter que dans le Nouveau Testament, seul l'évangéliste Matthieu en parle. Il affirme que Dieu a donné des instructions dans des songes en Matthieu 1, Matthieu 2. Et puis, la femme de Pilate encore dans Matthieu 27 dit qu'elle a beaucoup souffert dans un songe à cause de celui, c'est-à-dire de Jésus, et avertit son mari d'être prudent, ce qui n'a pas été par ailleurs. Alors, l'absence de mention quelconque de rêve après que le Saint-Esprit soit descendu sur la terre est déjà sans aucun doute significative pour ce sujet. Pour ce fait-ci que, à l'heure actuelle, c'est-à-dire au temps de la grâce où nous vivons, Dieu ne veut pas nous diriger par des rêves, mais plutôt par son esprit qui est le grand sujet élevé de notre série. Par son esprit qui demeure en nous, comme plusieurs passages de la parole que nous avons déjà lus, par exemple en 1 Corinthiens 6, verset 19, et 1 Jean 2, verset 20, nous le disent. De plus, il nous dirige aussi toujours en accord avec sa parole, la Bible, la parole inspirée et infaillible, à laquelle nous pouvons faire confiance et à laquelle nous ne pouvons rien ajouter ni de laquelle nous ne pouvons rien enlever, comme le dit clairement le chapitre 22 d'Apocalypse, donc à la fin de la Bible. Dieu utilise cette parole pour faire connaître ses principes de base et par son esprit, il opère en nous une meilleure compréhension de cette vérité dans la mesure où bien sûr nous nous ouvrons pour cela et nous étudions la Bible, nous la lisons et méditons. Le Saint-Esprit pourra alors utiliser ce que nous connaissons dans la parole pour davantage faire comprendre la volonté du Seigneur. Alors quand il s'agit de la question comment discerner la volonté du Seigneur, un verset m'a toujours été très riche dans le psaume 32 et le verset 8. Le Seigneur l'Éternel, promet aux siens de les guider. Et faisons toujours attention de vouloir nous laisser guider par lui. Un point capital est ceci: le Saint-Esprit et la parole de Dieu ne se contredisent jamais. Le Saint-Esprit qui a inspiré la Bible ne va jamais amener quelqu'un à agir de façon contraire à la parole de Dieu. Plusieurs jeunes qui brûlaient, comme la première épître aux Corinthiens nous le dit, chapitre 7, qui brûlaient, voulaient à tout prix se marier, et ont fait tomber leurs yeux, dans leur volupté évidemment, sur une fille, une jeune femme incrédule. Ou même des sœurs qui ont fait tomber leurs yeux sur des hommes incrédules. Et puis m'ont aussi dit, le Seigneur m'a montré que c'est elle ma femme. Alors, sans avoir eu à mettre mon nez dans la vie de prière d'autrui, je peux tout simplement dire que ce n'est jamais ce que le Seigneur va montrer à quelqu'un, jamais ce à quoi le Saint-Esprit va conduire quelqu'un. Parce que le Saint-Esprit a fait noter expressément dans 2 Corinthiens 6, clairement,
l'ordre que le croyant ne se mette pas sous ce joug mal assorti et déséquilibré avec un incrédule. Car quelle part, quelle communion y a-t-il entre Christ et le diable, entre le croyant et le monde, entre Dieu et les ténèbres? C'est une impossibilité catégorique. Et toutes ces excuses comme quoi, mais le Seigneur m'a montré que si je la marie, elle va se convertir et ainsi, non seulement je serai marié, mais je l'aurai sauvée. C'est des langages diaboliques. Et c'est souvent le diable qui a effectivement eu le dessus. Non pas pour que l'incrédule soit sauvé, mais pour que le croyant soit détruit quant à son témoignage ici-bas. Et qu'il souffre énormément. Alors, la parole et le Saint-Esprit opèrent toujours en accord l'un avec l'autre. Je me rappelle une communauté dite pentecôtiste indépendante à Yaoundé, à la capitale du Cameroun. Et il y avait un pasteur pieux qui craignait la parole de Dieu et qui voulait mettre en pratique au moins ce principe que nous trouvons dans la parole, 1 Corinthiens 14, verset 34, que vos femmes se taisent dans les assemblées. C'était une congrégation de plusieurs centaines de personnes. Cet homme était en contact avec les uns et les autres frères que je connais. Eh bien, un jour, il est décédé, très rapidement. Et l'Église alors était sans dirigeant. Alors, qu'est-ce qui s'est fait? Au bout de cette semaine-là, sa femme, la femme du pasteur, aussi une sœur en Christ, a eu un rêve. Et vous devinez déjà, le dimanche après, elle a annoncé à la congrégation de son mari, de son feu mari, que regardez, cette semaine, Dieu m'a parlé dans un songe et a dit que comme ton mari est mort, prends la relève et dirige l'Église. Et cette Église, cette communauté, dois-je dire, de croyants, au moins en partie des croyants, qui avaient été durant des années enseignés que la parole dit clairement que vos femmes se taisent dans les assemblées, et qui avaient connu l'ordre de la création tel que la Bible nous l'enseigne, a du coup abandonné le principe biblique et a cru à un rêve, a placé donc le rêve au-delà de la parole de Dieu. Et la femme était alors devenue dirigeante de cette congrégation. La parole de Dieu annulée par des traditions, par des vaines imaginations et par un rêve qui semble avoir plus de puissance alors que la parole de Dieu même. Alors, quand il s'agit de connaître la volonté de Dieu, la Bible tient un rôle primordial et déterminant en tout point. Le Saint-Esprit, je répète, ne nous montrera jamais un chemin en contradiction avec la parole. Et il y a des choses où il ne faut même pas réfléchir. Si c'est une incrédule qui se présente et qui te flatte, tu dis tout simplement dans ton cœur, pas d'intérêt, pas de possibilité, un point très, c'est fini. Il y a aussi d'autres points où il ne faut pas avoir un long combat. Déjà, un incrédule ne doit pas attendre longtemps parce qu'il doit comprendre un seul point est intéressant pour lui. Convertis-toi, repens-toi et crois à l'Évangile. Alors, pour toi qui es croyant, est-ce que tu as déjà pris position pour Christ? Il a dit clairement qu'il faut non seulement être sauvé, mais baptisé. Ça, c'est l'ordre chronologique en Marc 16. Celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Le salut éternel et le baptême sont deux choses intimement liées. Inévitablement, on ne peut pas dire que oui, je suis sauvé pour l'éternité et pour cette terre. Se soustraire à sa responsabilité de prendre part avec Christ dans ses souffrances, dans son rejet. Je ne dis pas dans ses souffrances expiatoires, évidemment, mais dans ses souffrances de la part des hommes, qui l'ont rejeté à cause de ce qui servait fidèlement Dieu.
alors toi et moi aussi, on ne peut se soustraire à cela quand on est croyant. Et tu n'as pas besoin d'avoir un combat interne pendant 1 an, 2 ans, 5 ans pour savoir, Seigneur, est-ce que tu veux que je sois baptisé? Parce que c'est déjà clair. Tu peux seulement lui demander le courage de montrer la couleur de ton drapeau. Si vous vous laissez par contre non pas diriger par la parole de Dieu, mais par vos rêves, il manque cet aspect intérieur de la dépendance, de la soumission à la parole, de la recherche. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et tu t'attends juste que dans la nuit, pendant que tu dors paisiblement subitement, quelqu'un que tu imagines être Jésus te montre le chemin. Les rêves se trouvent plus souvent dans la parole de Dieu. Ça, je dois ajouter. Mais pas dans le Nouveau Testament, en dehors donc du livre de Matthieu. Dans l'Ancien Testament, tu en trouves plusieurs fois. Mais nous ne vivons pas dans l'Ancien Testament et nous ne sommes pas des Juifs sous la loi. Et c'est pour cela, nous, ayant la Bible, la parole de Dieu complète entre nos mains, nous n'avons pas à soupir après les rêves. Hébreux 1 nous le dit que Dieu a auparavant, de diverses manières, parlé au Père d'Israël, par les prophètes. Oui, de diverses manières. Mais de nos jours, comment parle-t-il? Hébreux 1 nous le dit. Dans le Fils. Nous n'avons pas à courir derrière les rêves, mais à écouter Christ. Parce que c'est en observant Christ dans la parole de Dieu, le Christ biblique, que nous allons aussi découvrir la gloire de Dieu. Parce que le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui, il a fait connaître Dieu. Alors la parole de Dieu est suffisante pour nous diriger et pour nous montrer le chemin, que ce soit sur le plan personnel, familial ou conjugal, et le plan de l'Assemblée, que ce soit pour la vie à la maison, à l'école, au travail, au champ même, où que ce soit. Notre Dieu nous encourage. Le psaume 32, j'ai déjà fait référence à ça. Je t'instruirai et je t'enseignerai le chemin où tu dois marcher. Psaume 32, verset 8. Il a son regard sur nous et nous guide, mais nous, on doit aussi avoir notre regard, notre œil fixé sur lui. Et dans le verset 9, il dit ceci, je lis dans la parole de Dieu, « Ne soyez pas comme le cheval, comme le mulet, qui n'ont pas d'intelligence, dont l'ornement est la bride et le morse. » Verset 9. Cela veut dire que nous ne devons pas avoir l'attitude malsaine d'attendre chaque jour avec insistance et soupir si peut-être aujourd'hui dans un rêve Dieu va me dire quelque chose parce qu'il m'a déjà parlé dans la parole. Il m'a déjà donné son Saint-Esprit et il m'a donné la possibilité de vivre dans sa communion pour qu'il puisse me faire comprendre davantage quelles sont ses pensées. C'est de cette façon qu'il veut nous diriger de nos jours. Or, on cite alors souvent le livre de Job. Je veux lire ce verset, Job 33. Dieu parle une fois, verset 14, et 2 fois. Et l'on n'y prend pas garde dans un songe, dans une vision de nuit, quand un profond sommeil tombe sur les hommes, quand ils dorment sur leur lit. Alors ils ouvrent l'oreille aux hommes et scellent l'instruction qu'il leur donne, pour détourner l'homme de ce qu'il fait, et ils cachent l'orgueil à l'homme. Ils préservent son âme de la fosse et sa vie de se jeter sur l'épée. En effet, Dieu a parlé auparavant de plusieurs manières, Hébreux 1, verset 1, afin de faire revenir les hommes de leur mauvaise voie. Ce passage de Job, si souvent cité par des croyants, ne dit donc nullement que Dieu parlait par des songes à ses enfants, mais plutôt à des incrédules pour préserver, je cite encore, leur âme de la fosse, ce qui veut dire de l'enfer. Donc, ces versets ont été écrits des siècles avant Acte 2, quand le Saint-Esprit est venu sur la terre.
Et notre situation est donc tout à fait et de façon fondamentale différente de celle en Job 33. En plus, Job étant l'un des premiers livres de la parole de Dieu, vivant au plus tard au temps d'Abraham, pense-t-on, alors, il n'avait même pas de livre biblique entre ses mains. Quel contraste avec nous, où la Bible est complète. La révélation de Dieu est complète. Nous n'avons aucune révélation supplémentaire à attendre de nos jours. Alors certainement, nous croyons que Dieu fait encore des miracles de nos jours. Et il se manifeste encore de façon miraculeuse de nos jours. Et il a la souveraineté pour le faire d'une façon particulière, surtout là où sa parole est inconnue ou bien interdite. Je pense à des tribus non atteintes qui se trouvent encore par-ci et par-là. Elles sont moins nombreuses de nos jours, des ethnies qui n'ont même pas encore été découvertes. Mais il y a pas mal de pays musulmans, par exemple, où la parole de Dieu est tellement rare que c'est très difficile pour une âme à la recherche de la paix avec Dieu de trouver une Bible, de trouver même un croyant. Et pour ma part, avec le frère Brim, dans cet article, et avec beaucoup d'autres, je suis convaincu que dans de tels cas exceptionnels, Dieu peut se révéler d'une façon exceptionnelle. Mais, nous qui sommes chrétiens nés de nouveau, nous ne pouvons pas prendre cela comme alors la base sur laquelle Dieu se révèle à nous. Nous sommes convaincus que la Bible est plus que suffisante pour faire connaître à nous, enfants de Dieu, qui avons par grâce le Saint-Esprit habitant donc en nous, selon Éphésiens 1, verset 13. Nous pouvons simplement dire avec le psalmiste, le psaume 119, verset 105, « Ta parole est une lampe à mon pied et une lumière sur mon sentier. » Qu'est-ce que nous voudrions encore de plus? Donc, on ne peut pas rejeter de façon absolue la possibilité que le Seigneur Jésus puisse encore donner à l'heure actuelle des instructions et des avertissements par le moyen de songes dans des cas exceptionnels. Mais ce n'est pas quelque chose derrière laquelle nous devrions courir. Et nous devons aussi être réalistes. Chaque médecin peut nous confirmer cela, que comme l'être humain est composé de 3 parties, esprit, âme et corps, pendant le sommeil, le corps se ressource, se rafraîchit, renouvelle ses forces. Ainsi aussi, l'esprit, mais surtout l'âme de l'homme a besoin de se ressourcer. Je parle surtout de l'âme maintenant en relation avec les rêves. L'âme doit, pour ainsi dire, faire un renouveau, un nouveau départ, et donc d'abord digérer ce que la personne a eu à vivre cette journée-ci, ou bien ces derniers temps. Et les rêves sont une sorte de digestion émotionnelle de ce qu'on a vécu. Et ce serait très malsain d'encourager à ce qu'un croyant puisse se baser sur ses rêves pour se faire guider ou pour y interpréter des messages de Dieu. Ce n'est pas un canal indiqué de communication divine de nos jours. Certainement pas. Le Saint-Esprit dépasse de loin les rêves. Le Nouveau Testament mentionne bien sûr plusieurs fois, surtout dans l'Épître aux Hébreux, nous voyons Jésus. Par exemple, Hébreux 12, versets 2 et 3. Et d'autres passages aussi. Ici, il s'agit du fait que nous ne le voyons pas physiquement par les yeux de notre corps, mais que nous l'avons devant les yeux de notre âme, de notre esprit, de notre cœur, que notre fort intérieur est occupé de lui, à observer la personne, les œuvres, les gloires de Christ, ses actes durant sa vie, ses souffrances, sa mort, sa résurrection, son ascension,
le fait qu'il est glorifié à la droite du Père, le fait qu'en gloire il reviendra sur la terre, avant quoi il viendra d'abord chercher les racheter. Il faut savoir que le Seigneur glorifié a une telle gloire que nos yeux même ne peuvent pas supporter de le voir. Et il ne se montre donc pas physiquement à des personnes de nos jours. Il y a beaucoup qui ont fait des rêves, et dans les rêves, ils ont vu quelqu'un portant les cheveux longs, ce que le Seigneur Jésus n'a pas eu. J'en suis convaincu. Il était le vrai Nazaréen, mais dans le sens spirituel. Donc, avec un habit blanc, ils peuvent tout décrire. L'imagination humaine est forte. Nous savons que dans plusieurs religions, on s'imagine beaucoup de choses. Les gens qui pendant des heures ont pleuré au pied d'une statue de Marie, ensuite en regardant le visage de cette statue de Marie, ont vu qu'elle aussi pleurait. Et elles peuvent te jurer que c'est vrai. Et pourtant, je dis que c'est faux. C'est complètement faux. Une statue de pierre ne va jamais pleurer. Et Marie, elle est, physiquement parlant, aussi morte que toute autre personne morte depuis plus de 19 siècles. Ça d'abord. Et deuxièmement, elle est comme Lazare, le Lazare de Luc 16. Elle est déjà au paradis. Et elle ne sort pas de là. Aucune possibilité pour sortir et d'aller se manifester ici-bas sur la terre à qui que ce soit. Donc, le fait de voir le Seigneur Jésus, comme Hébreux 2 et 12 et autres le disent, ça n'a rien à faire avec un songe. Alors, que sont donc les visions? Parce que ça, c'est différent. Alors, les rêves se font pendant le sommeil. Inévitablement, on ne rêve pas quand on est réveillé. Par contre, les visions, c'est quelque chose qui se déroule de manière consciente. Les exemples de Pierre et de Corneille en acte 10 le montrent clairement. Pierre a eu une vision de jour. Il lui survint une extase, c'est-à-dire qu'il était hors de lui-même, pas dans le sens extatique comme par les drogues. Mais il a répondu tout à fait consciemment à la voix qui s'adressait à lui. Quant à Corneille, lui aussi a immédiatement pris des dispositions pour suivre les instructions de la voix qui s'était adressée à lui. Alors il a envoyé des hommes à Joppé. Sa conversation avec l'ange que tu trouves alors en acte 10 était pour cet homme de foi presque comme un entretien normal avec un semblable. L'apôtre Paul également a vécu de manière consciente la visite d'un ange de l'Éternel et du Seigneur lui-même, venu à lui de nuit. Dans les deux cas, en acte 27 et en acte 23, il reçoit des informations importantes pour la suite de sa vie et pour la survie de ceux qui étaient avec lui sur le bateau. C'est des situations en acte 23 et 27 où le mot vision n'est pas mentionné, mais il s'agit bien de vision. Le Seigneur lui a paru. Alors, on peut dire, comme Dieu est souverain, dans le principe, de telles visions sont encore possibles de nos jours. Mais je persiste à dire que nous ne devons pas rechercher ces choses parce que ce n'est pas le canal normal mais exceptionnel. Et personne ne peut dire que si d'abord je jeûne beaucoup et je prie beaucoup, Dieu va me paraître, le Seigneur va me paraître. Rien de cela. Les apparitions et les visions étaient toujours des choses inattendues. Alors, toutefois, nous avons la parole de Dieu et son esprit et ça nous suffit. Aujourd'hui, il y a des communautés dites chrétiennes où, donc, dans le mouvement, dans le christianisme, on donne beaucoup trop d'attention aux rêves et même aux visions et on s'imagine beaucoup de choses, souvent contraires à la parole de Dieu, contraires au bon sens. Et les gens s'inclinent. Que penser d'un pasteur, une femme, qui, le matin,
le dimanche matin, dit à sa congrégation que dans la nuit, le Seigneur lui est apparu et lui a dit que 10%, c'est très peu aujourd'hui. Il faut donner 25%. Ah, d'accord. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle met 50 000 dans la collecte. Et la collecte est même ouvertement visible, donc tout le monde voit ça. Maintenant, toute la congrégation se sent obligée à aussi donner 25% et vide donc leur poche parce que Dieu a parlé à cette femme pasteur. Ce qu'ils oublient, c'est qu'à la fin, tout ce qui est dans la collecte revient à la femme pasteur, donc elle n'a rien perdu. Ça, ce n'est pas la révélation divine, c'est l'escroquerie diabolique. Sous camouflage d'un soi-disant rêve. Alors, nous ne pouvons jamais exclure ou imposer au Seigneur qu'il ne peut plus faire ceci ou cela de nos jours. Mais nous pouvons voir dans la parole de Dieu avec clarté que la façon dont il nous guide, c'est par son œil, symbole de la proximité, de la vie en communion avec lui, par son esprit et selon sa parole. Et si nous avons ces trois choses, une vie dans la communion avec le Seigneur, le Saint-Esprit qui habite en nous, la parole de Dieu entre nos mains, la parole ouverte, méditée, nous avons plus que suffisamment pour marcher le chemin à la gloire du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne nous chercher. Et je vous souhaite bon courage d'abandonner les choses émotives et de juste vous accrocher à la parole infaillible de Dieu et à la direction du Saint-Esprit qui ne déçoit jamais. Merci et au prochain vidéo.